Sous la dynastie des Song, dès sa fondation, le pouvoir fait un choix clair. Affaiblir les militaires et accorder une place centrale aux lettrés. Les fonctionnaires civils sont respectés, écoutés et dans une certaine mesure, tolérés, même lorsqu'ils critiquent le pouvoir. C'est dans ce contexte qu'émerge une figure devenue légendaire, Bao Zheng. Fonctionnaire intègre, il est célèbre pour son franc-parler. Quand il critique, il ne ménage personne, pas même l'empereur. Un jour, l'une des concubines favorites de l'empereur Song Jianzong souhaite faire promouvoir un membre de sa famille. Elle demande à l'empereur d'intervenir. L'empereur accepte et évoque la question à la cour. Mais à peine a-t-il fini de parler, que Bao Zheng se lève et lance une critique frontale, sévère, sans détour. L'empereur, pris de court, n'a d'autre choix que de se taire. De retour dans le palais, il se plaint à sa favorite. Ce Bao Zheng, il parlait avec une telle véhémence que sa salive me tombait presque sur le visage. Et Bao Zheng ne se distingue pas seulement à la cour. Lorsqu'il est envoyé comme magistrat local, il applique la loi avec une rigueur absolue. Il refuse les pots de vin, rejette les passe-droits, et traite riches et pauvres de la même manière. Les habitants disent alors : Il n'y a que deux hommes devant qui l'argent ne sert à rien, le roi des enfers et le juge Bao. Avec le temps, sa réputation dépasse la réalité. Dans les récits populaires, il devient un juge quasi surnaturel, capable de résoudre les affaires les plus mystérieuses. Dans l'opéra traditionnel, son visage est peint en noir, symbole d'impartialité et de droiture inflexible. Bao Zheng n'est plus seulement un homme. Il devient un symbole, celui d'une justice parfaite, incorruptible. Mais la réalité est moins rassurante. Car même les hommes les plus intègres ne peuvent, à eux seuls, transformer un système. Malgré la présence de fonctionnaires honnêtes, la corruption reste profondément ancrée dans la dynastie des Song. Alors une question se pose. La vertu individuelle suffit-elle à sauver un État ? Ou faut-il changer les règles du jeu elles-mêmes ? À cette époque, une grande réforme se prépare, et elle va profondément diviser l'Empire. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour un nouvel épisode.